5. L'amour charnel. Notre cinquième et dernière catégorie d'amour parle sur l'amour charnel ou l'amour basé sur la relation amoureuse. Dans cette catégorie d'amour, en primo nous allons énumérer quelques raisons majeures qui poussent les humains de tomber amoureux les uns vers les autres. En effet, il y a plusieurs raisons qui emmènent les gens de tomber amoureux, d'ailleurs il y en a d'autres qui sont incomprises. Mais ici, nous allons énumérer quelques raisons majeures et fréquentes qui emmènent les gens de tomber amoureux. À savoir 1. L'amour naturel. Quelqu'un peut tomber amoureux d'une autre personne, rien que par l'amour naturel. Une personne qui vous aime déjà beaucoup naturellement peut tomber amoureuse de vous à tout moment. Car une vraie relation amoureuse se pose sur un amour naturel, fort et constant. 2. L'attirance. Une personne peut tomber amoureuse de vous, rien que par l'attirance physique, c'est qu'on appelle souvent le coup de foudre. Sans pourtant à la base, qu'on trouve de l'amour vrai et fort. Souvent certaines personnes confondent l'attirance à l'amour. L'attirance n'est pas l'amour dans son sens propre. Mais ça peut arriver que, une personne tombe amoureuse de vous, par l'attirance de votre aspect physique ou de vos qualités en général. Et ensuite cette attirance peut créer un amour naturel, fort et constant chez cette dernière. Bien que l'attirance peut finir par créer de l'amour naturel, fort et constant. Mais il est préférable de tomber amoureux d'une personne par sa beauté intérieure que par sa beauté physique, comme j'ai souligné dans les lignes précédentes. L'attirance physique est éphémère. Mais l'attirance intérieure ou la beauté intérieure dure beaucoup plus longtemps. Et s'accroît au fur et à mesure que la personne prend l'âge. Donc quand vous êtes en face d'une personne qui est amoureuse de vous à cause de votre attirance physique et d'une autre personne qui est amoureuse de vous grâce à votre beauté intérieure, préférez-vous de garder la personne qui est amoureuse de vous, pour votre beauté intérieure au lieu de garder celle-là qui est amoureuse de votre beauté extérieure. C'est évident que la beauté physique est éphémère contrairement à la beauté intérieure. Une personne peut cesser d'être amoureuse de vous, une fois c'est qu'elle attirée n'est plus. Surtout c'est beaucoup plus pour le cas de l'attirance physique, quand la beauté commence à diminuer ou le corps commence à faner, et là, l'amour commence aussi à disparaître. Et surtout quand cette attirance n'a pas créé en vous un amour fort et sincère. Notez bien, pour les jeunes filles et les jeunes femmes, méfiez-vous des hommes qui vous approchent ou qui veulent être en relation amoureuse avec vous, parce que vous êtes belle, sexy et attirante. Ils pourront venir juste pour le sexe, c'est à vous de bien les juger. 3. Fréquentation. Vous connaissez sans doute que la présence physique crée un lien fort entre deux personnes. Et le fait de fréquenter une personne de sexe opposé peut aboutir à une relation amoureuse, et surtout quand vous êtes tous les deux célibataires. Et puis la fréquentation peut être directe ou indirecte. Il y a de gens qui se dialoguent souvent sur les réseaux sociaux, sans pourtant se voir physiquement. Et ces genres des conversations intenses entre deux personnes des sexes opposés peuvent aboutir à une relation amoureuse, malgré qu'elle soit une fréquentation indirecte. Il y a de l'attirance partout, extérieure ou intérieure. Moi, personnellement j'étais déjà tombé amoureux d'une fille résidant en Amérique du Sud, juste sur les réseaux sociaux, parce que la fille était très intelligente. Mais également, il y a aussi une fille qui était tombée amoureuse de moi, juste sur les réseaux sociaux. Voyez-vous la force de la fréquentation. Et c'est encore plus fort, quand vous vous voyez physiquement. La fréquentation physique ou virtuelle crée de la connexion, de liens forts et des sentiments. En grosso modo, la fréquentation indirecte qui est la fréquentation virtuelle et la fréquentation directe qui est la fréquentation physique, peuvent créer un amour fort entre deux personnes, et emmener les gens de tomber amoureux. Mais ce genre d'amour diminue souvent quand il n'y a plus la fréquentation, et ça augmente quand la fréquentation est permanente, qu'elle soit indirecte ou directe, surtout quand c'est au début. C'est vrai qu'il y a toujours les cas d'exception dans toute chose, mais la chance d'aller jusqu'au mariage pour des relations amoureuses basées sur la fréquentation indirecte ou virtuelle, est trop peu. 4. La déception amoureuse et le moment difficile. Souvent quand on vient de sortir dans une relation amoureuse douloureuse, on a tendance de ne plus jamais aimer à nouveau, on se sent brisé, fatigué, parfois déprimé. Mais ça arrive que chez certaines personnes, au lieu de rester seul, pendant un moment, après avoir connu une déception amoureuse, pour guérir de ses blessures, elles préfèrent entamer d'autres relations amoureuses, dans le but de se soulager ou de se déstresser. Et c'est pareil quand on traverse de moments difficiles, quand il fait sombre dans votre vie, si vous n'êtes pas forte, vous pouvez tomber dans la prostitution, dans le puter et aimer n'importe qui. Ces deux raisons douloureuses peuvent faire tomber amoureuse une personne sérieuse, sans vraiment qu'il soit convaincu. Ces deux raisons rendent la tâche difficile, voire compliquée chez des personnes sérieuses et habiles. Dans le sens que, la déception amoureuse peut te pousser à aimer une autre personne que tu n'as jamais pensé aimer,
surtout quand cette déception amoureuse te déstabilise. Et également quand on traverse de moments ardus, c'est ne pas vraiment facile de rester pendant un long moment dans la difficulté, sans vouloir trouver une refuge ou un soulagement dans une relation amoureuse. Mais le risqué est que vous pouvez faire un mauvais choix, sous l'effet de la douleur. Ou peut-être vous pouvez aimer une personne qui traverse de moments ardus. Et une fois la personne guérie de ses blessures, elle peut changer d'avis. Et elle vous aime plus. Parce qu'elle avait accepté vos avances, vu qu'elle souffrait, et là, tout se remis en ordre, la personne retrouve son confort et du coup, elle ne ressent plus rien pour vous. Mais ça peut aussi arriver qu'une fois la personne guérie de ses blessures, elle commence à vous aimer beaucoup plus. Ces genres de choses ça se fait souvent. C'est pourquoi il faut être conséquent, quand vous tenez d'aimer une personne qui traverse le moment difficile, qu'il soit un homme ou une femme, mais également de vouloir être en relation amoureuse avec une personne quand vous traversez de moments difficiles. Vous aussi vous pouvez changer d'avis, ou soit souffrir dans la relation. Parce que c'est la douleur, la déception qui vous ont poussé d'aimer, de vouloir être en relation amoureuse pour se soulager. Et dans la plupart des cas, ces genres des relations finissent mal, soit vous faites pleurer l'autre, soit c'est vous qui va pleurer. Donc c'est ne pas facile, de prendre des bonnes décisions dans des moments sombres de la vie. Moi, qui vous parle, j'ai passé par là, c'était très dur pour moi. Quand même, j'ai fini à prendre des bonnes décisions avec l'aide de Dieu. Mais, un petit conseil pour ceux qui se donnent aux mauvaises pratiques, lorsqu'ils sont déçus dans une relation amoureuse ou dans la vie. L'alcoolisme, la drogue, le tabac, le chanvre, l'adultère ou le puté ne changeront rien, au contraire ça va vous détériorer davantage. Le mieux à faire c'est de se ressaisir, de se maîtriser. Et si vous êtes un intellectuel, vous pouvez se donner encore davantage à la lecture, méditer, lire la Bible, mais aussi c'est reposer, c'est bien pour la santé mentale. Et si vous avez la chance de trouver un bon conjoint, une bonne conjointe ou un bon ami, faites la route ensemble, prenez votre temps de se divertir. Et passez à un autre niveau des choses. C'est le fait de surmonter les épreuves qui nous rendent plus grands. Et si vous ne pouvez pas arriver de vous-même, sollicitez l'aide de psychologues et de Dieu. 5. L'amour par intérêt. La cinquième et la dernière raison qui peut pousser une personne de tomber amoureuse de vous, c'est l'intérêt qu'elle peut tirer de vous. Bien sûr qu'on a parlé sur l'amour par intérêt dans les lignes précédentes. Mais ici, nous allons se focaliser rien que sur la relation amoureuse. Une personne peut vouloir juste être en relation amoureuse avec vous, pour l'argent ou soit pour autre chose matérielle qu'elle peut bénéficier de vous. En dehors de ça, une personne peut tomber amoureuse de vous, parce que vous avez un statut social élevé plus que lui, et trouve bon d'être en couple avec vous. Pour ce que vous représentez. Mais également une personne peut vouloir être en relation amoureuse avec vous, juste pour votre aspect physique, pour votre beauté, voire même pour votre façon de parler ou de sourire, ce qui est drôle parfois. Alors comment saurais-tu, si ton conjoint ou ta conjointe t'aime par intérêt? C'est vrai que tout au début, j'ai déjà souligné quelques signes majeurs qui peuvent montrer quand une personne vous aime par intérêt. Mais ici, je dois juste marteler aussi sur 2 signes majeurs qui peuvent montrer qu'une personne vous aime par intérêt. Premièrement, une personne qui vous aime par intérêt, pense à vous voir, quand elle veut quelque chose. Votre nom le vient en esprit, quand elle veut demander une chose, ça peut être l'argent, les habits ou le sexe. C'est rare pour elle d'organiser un rendez-vous, juste pour parler de votre avenir, de vos projets d'ensemble. Si vous êtes dans une relation amoureuse avec une personne pareille, comprenez déjà que, il n'y a pas du sérieux. C'est plutôt d'autres choses qui font la maintenir auprès de vous, autre que l'amour. Deuxièmement, une personne peut aimer ou accepter de se mettre en relation amoureuse avec toi, pour un temps, dans le but peut-être de construire une chose ou soit de réaliser un projet qui nécessite tes qualités, parfois aussi tes relations. Et une fois elle arrive au chevet de son rêve ou plan, elle te rejette carrément. Ou soit elle te propose de rester de simples amis, si elle est au moins gentille. Ça existe aussi ces genres des relations, mais pour les découvrir, sans être informé de tout ce que je viens de vous démontrer, c'est difficile. Au moins que Dieu vous fasse une grâce. Mais, il faut aussi souligner qu'il y a des personnes qui aiment de manière désintéressée, qui s'émettent dans des relations amoureuses par conviction et non par intérêt, bien qu'elles ont aussi de projets et de rêves, mais sauf qu'elles sont rares à trouver. Alors une fois compris tout ça, veillez fixer votre relation amoureuse, tirez les choses au clair, sinon vous serez perdant. Pour conclure dans tout, parmi les raisons qui peuvent emmener les gens à être dans une relation quelconque avec vous, d'amitié ou amoureuse ou toute autre relation. La meilleure raison à considérer est celle de la personne qui vous aime naturellement, avant même de tomber amoureuse de vous, ou de vouloir être en relation d'amitié avec vous.
Là, c'est très rassurant. C'est aussi mignon quand on tombe amoureux d'une personne qui t'aime déjà. Donc quand quelqu'un veut être en relation amoureuse ou d'amitié avec vous, rassurez-vous que cette personne vous aime déjà naturellement et elle est une bonne personne. Mais également, elle peut t'aimer toujours beaucoup, même si tu refuses de devenir son conjoint ou sa conjointe. Comme dit une citation, je cite, « On souhaite toujours des bonnes choses pour ceux qui tu aimes, même si, elles ne pas ensemble avec toi. » Il a été et le sera toujours rassurant d'être dans une relation amoureuse ou d'amitié avec quelqu'un qui t'apprécie pour ce que tu es et qui t'aime déjà naturellement. Je n'oublierai pas aussi de souligner que, dans certains cas, l'amour vient avec le temps. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et pour mieux aimer votre partenaire. Voilà ce que vous devez savoir. Aimer quelqu'un, c'est penser à lui. Penser à lui, c'est le considérer. Le considérer, c'est le soutenir. Le soutenir, c'est prier pour lui. Prier pour lui, c'est lui vouloir du bonheur. C'est à ça que ressemble une relation amoureuse et d'amitié sincère. On finit par cette citation célèbre, je cite, « L'amour n'a pas besoin d'être parfait, il a juste besoin d'être vrai. » D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer. C'était le mystère de l'amour dans Vivre en harmonie. Coaching.